Donc salut les mobbers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on est le 14 avril, pour vous situer à peu près. Donc là on va changer le robinet, donc celui-là par celui-là, j'espère que ça va passer. Parce qu'il m'a l'air large et puis sur votre bécane il n'y a vraiment pas de place pour tourner. C'est la merde ça encore, il prévoit rien. Donc là, on va galérer pour changer ça. Après, on va changer les cylindres blocs un petit peu comme a fait 100% Mobilette Young Timer, vu qu'il a acheté le même arrache que moi, mais donc il a reçu avant moi. Donc on l'a acheté à peu près presque au même moment, c'est un truc de fou. Donc merci à lui, vu que ça va me permettre de démonter un peu plus rapidement les cylindres blocs, vu que j'ai vu comment ça fonctionnait. J'avais ma petite idée, mais voilà, ça me permet voilà, de voir directement comment ça fonctionne. Comme ça va aller beaucoup plus vite. Et puis après, on va mettre les repose-pieds. Et puis voilà, remonter le moteur. Et puis un avant jeunesse, hein. Donc, allez, je suis parti pour changer le robinet. Je vous tiens au jus. Donc là, voilà l'ancien robinet. Donc il est un tout petit peu rouilleux à l'intérieur. Je sais pas où ça doit être d'origine. Et puis avec l'essence. Donc le voilà. Donc déjà juste pour le démonter, ça venait toucher ici, donc c'est la misère. Vraiment pas de place, il faudrait presque découper le dessous là, tac, comme ça pour laisser passer les robinets. Donc allez, on va essayer de mettre celui-là. Et j'espère que ça va passer, on croise les doigts. Donc déjà j'ai démonté le carburateur. Oh putain. J'ai démonté le robinet. Donc avec ça, ce que vous faites, vous prenez un tournevis là-dessous et puis vous faites en biais comme ça, vous le mettez et puis vous forcez quoi. Vous forcez, n'hésitez pas à bien forcer. Donc ça c'est sorti. Donc maintenant je vais pouvoir essayer de le mettre vu que ça tapait dedans bien sûr comme d'habitude. Alors donc c'est bon, on a réussi à mettre le robinet. Donc bien sûr sur Motobécane c'est toujours la merde. Donc ce qu'on a fait, on a dû découper directement dans le cadre. Parce que les robinets comme ça, même si c'était un des plus fins, il était trop large. Et donc ça venait toucher au-dessus. Donc on a découpé, on s'est pas fait chier. Et puis voilà, hein. C'est fait maintenant. Comme ça on peut passer le robinet vu que franchement, mince, je l'ai pas là. J'arrive pas à trouver le robinet complètement d'origine et ça vient toujours toucher. Donc franchement, très mal conçu de leur part de Motobécane, encore une autre fois. Ça vient toujours toucher. Donc au moins comme ça, c'est découpé. Je pourrais passer tous les robinets que je voudrais dans un futur. Ça maintenant, je suis tranquille. Donc ça, c'est fait. Ça a été beaucoup de boulot. On a passé encore bien 1 heure à le temps de découper, faire ça propre, prendre les mesures, démonter, remonter le robinet pour pouvoir le mettre. Donc une vraie merde. Donc maintenant, on va passer à l'étape à enlever les cylindres blocs donc avec l'outil Esprit. Donc alors, là on a l'arrache cylindre bloc avec les cylindres blocs. Donc hop là, on sort tout ça. Alors, donc on a deux sortes de cylindres blocs. Un cylindre bloc avec une bague dedans, donc cette bague, comme ils appellent ça, une bague thermique. Donc ça là, c'est côté variateur. Variateur embrayage, ce cylindre bloc. Et celui où il n'y a rien, c'est côté allumage de l'autre côté. Donc ça, on est OK. Donc il y a les trois cylindres blocs. Là, on a la partie arrache où c'est plein de graisse. Alors, on a la bague, une grosse bague dedans, ça là. Et il y a la toute petite, ça là. Donc on est OK. Alors, pour enlever le roulement, le cylindre bloc. Donc on doit mettre cette grosse douille, ça là, ici, là sur le cylindre bloc, là devant. Et ça, de l'autre côté. Donc là déjà, on met la douille. Comme ça. Là on met ça. Après, là-dessus, je suis obligé de
de visser la tige comme ça parce que la bague plastique dedans, elle est juste aberrée en fait à la tige de 13. Et donc ça force après. Donc, alors là, c'est bon, ma douille est mise. Là, il reste plus qu'à mettre donc cette bague comme ça derrière, cette rondelle. Donc ça, ok. Mettre le grand écrou. Et donc là, maintenant, on va pouvoir arracher tout ça. Voilà, nickel. Donc au début, ça partait un petit peu de travers vu que c'était sous pression. Et donc là, voilà, ça a complètement tout arraché, donc nickel chrome. Donc là, j'y allais mollo vu que je connais pas non plus l'outil. Donc on n'a pas envie de tout plier. Donc là, ça fait sauter la peinture. Donc là, voilà, le cylindre bloc qui a été enlevé. Voilà, on voit bien qu'il est complètement écrasé de ce côté-là. Donc lui, il est vraiment en fin de vie et puis voilà. Il a quand même 40 ans, donc ça lui fera pas de mal de changer. Donc là, je vais faire la même opération de l'autre côté. Donc franchement, c'est un outil qui va super bien. Franchement, ça marche. C'est ce qu'il faut avoir, quoi. Si vous voulez arracher des cylindres blocs facilement sans rien casser, c'est ce qu'il faut vraiment avoir parce que j'ai fait 100 une fois avec des douilles et tout comme ça, c'était pas pratique. Là, vous avez l'arrache avec les 3 cylindres blocs pour aller 30 euros. Donc c'est vraiment pas cher pour moi. Franchement, je trouve que voilà, un outil comme ça, c'est simple. Et puis en plus, voilà. Donc je vais faire l'autre côté et je vous reprends quand on les montera. Donc là, voilà, les 2 cylindres blocs là sont enlevés. Donc nickel chrome. J'ai nettoyé aussi l'intérieur avec de l'essence. Comme ça, c'est parfait. Donc maintenant, on va pouvoir installer les nouveaux. Donc ça. Moi, ce que je fais, je mets l'écriture quand ils mettent Moto France et tout comme ça. Je mets côté extérieur, comme ça. Là. Ah, tac. Je le mets comme ça. Là, au moins, il est mis à la main. Là, j'ai plus qu'à rentrer. Donc, là, ce qu'il faut faire. Donc, ce que j'ai compris. Je nettoie déjà ça. Pas qu'il y ait de merde dedans non plus. Là. Donc, cette rondelle là, va à l'intérieur dedans. Ok, c'est pour me donner le bon jeu. Là, je passe mon axe au milieu de tout ça. Je mets à travers ça. Là, ok.
Je prends toujours cette rondelle que je mets à l'extérieur. Ok. L'écrou. Et on y va, on peut presser. Franchement, ça va nickel cet outil, c'est incroyable, hein. Donc là, ça force, il faut pas plus forcer. Donc maintenant, on desserre. Donc là, ok. Hop, hop. Et donc, là, voilà, le cylinder block est installé. Et là, le bon jeu. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est installé, nickel chrome. Et là, il y a le pile poil bon jeu, comme à l'origine. Donc là, franchement, c'est nickel cet outil, ça va super bien. Regardez, en 3 minutes, c'est fait. Donc là, je vais faire le suivant et je vais faire le dessous. Donc là, c'est bon, les deux côtés, les cylinder blocks sont mis. Le dessous, on l'a changé, donc c'est le tout neuf. Donc là, c'est parfait. Donc là, voilà, nickel chrome. Bon, ben maintenant, il me reste plus que à monter, poser le moteur dessus. Et puis après, ben, on va pouvoir, je pense, ce soir, normalement, on devrait redémarrer, hein. Donc allez, je suis parti, je monte le moteur, je fais le branchement électrique, je pose et repose pied, la chaîne, et on voit pour la redémarrer. Donc là, ça va assez vite. Donc j'ai mis une nouvelle durite à essence, j'ai mis monter le moteur, j'ai mis le décompresseur, l'antiparasite. De l'autre côté, j'ai tout branché, le faisceau électrique, donc ça va très très vite. Le carburateur, c'est bon et installé, lui aussi, il reste plus qu'à mettre le filtre à air, quoique j'attendrai pour démarrer pour voir si ça fait pas pareil. Il me reste le pot d'échappement, les repose-pieds, la poulie à mettre. Donc franchement, nickel, ça va assez vite. Et tout s'emboîte comme il faut. Comparé à avant où les cylinder blocks étaient plus raides, là où c'était un petit peu plus la misère pour les mettre. Bon allez, j'avance. Donc là, on se retrouve le lendemain. Donc j'ai pas mal bossé dessus, j'ai fait pas mal d'essais. Donc dessus, alors une fois avoir changé les cylinder blocks, tout ça, donc j'ai fait des essais et pareil au régime, ça venait vibrer et la cuve au niveau, voilà, au-dessus du boisseau, ça vient de déborder l'essence. Donc ça allait pas. Et là, j'ai changé de pignon, donc au lieu d'avoir le pignon chinois qu'on trouve partout, là qu'on met derrière, avec un métal assez tendre en 11 par 52 la transmission. Là, je suis passé par le pignon d'origine en 13. Donc, bien sûr, la transmission est trop longue, mais je veux faire l'essai, voir si ça vient de là les vibrations. Donc, déjà, la chaîne, elle a l'air de mieux se cliqueter dedans. Alors, après, s'il y a un souci, il y a un petit peu le plateau qui est un poil voilé. Donc, j'ai un autre plateau. Donc, au pire, je pourrais faire un autre essai. Donc là, je suis plus sur la transmission à faire les essais, voir si ça vient pas de là les vibrations, parce que sur la machine, j'ai presque tout changé, tout viré, donc au bout d'un moment, les possibilités sont en train de se restreindre. Donc je vais faire l'essai et je vois si ça marche. Donc là, c'est bon, enfin j'ai réussi à peu près bien régler, à tirer quelque chose, voilà, de cette machine. Donc là, niveau carburateur, en fait, c'est vraiment le carburateur qui pose souci. Celui-là, là, le Dell Ortho SHA. Vu que là, il y a deux petites prises d'air au niveau de la cuve. Et donc, vu que j'ai un système de vibration, donc il y a un petit peu au niveau de la cartouche, vu que la laine ouais, laine de roche dedans, vu que c'est de la dure, donc elle a un petit peu de jeu. Donc ça amène des vibrations dedans, déjà la cartouche. Après, il y a niveau transmission, un petit peu le plateau légèrement,
voilé, mais c'est vraiment très léger. Mais ça peut amener toujours des vibrations, ce qui fait résonner dans le pot et qui multiplie le tout. Mais c'est surtout le carburateur qui est vraiment pas adapté à ces tours minutes, quoi. C'est dès que ça commence vraiment à monter à haut régime, que le moteur commence à avoir des mini vibrations, tout ça, une sorte d'écho, eh ben l'essence arrive à sortir par ces deux prises d'air ici, là qu'il y a en haut du carburateur, et ça pisse l'essence. Et donc vu que plus de prises d'air, ça met automatiquement la cuve sous vide, donc ça plantait. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai rallongé la transmission, donc on est passé en 13,52. Le variateur, c'est dedans une cage, normalement 4 billes, on est passé à 2 billes, donc ce qui fait beaucoup plus léger. Donc elle a un petit peu de mal à se lancer, mais c'est raisonnable, c'est quand même mieux qu'une mob d'origine. Donc déjà, je suis gagnant. Et en vitesse de pointe, c'est sacrément bien. Avant, elle plantait à 65-70 et elle montait pas spécialement assez vite, vu qu'on était en 11,52. Et là, on atteint à peu près un 82 avant qu'on commence à avoir des vibrations et que ça commence à voilà, avoir des petits trous. Mais si on arrive à gérer avec la poignée de gaz là en réduisant un petit peu et réaccélérant un tout petit peu, on peut en descente atteindre un bon 90. Donc ce qui est largement suffisant pour cette partie cycle, quoi, vu que c'est quand même une 41, donc tout est rigide, petite fourche, donc c'est largement suffisant. Donc le moteur n'est pas poussé à 100% à cause de ce carburateur. Mais voilà, déjà je suis assez content. C'est une machine, elle roulera déjà très bien, bonne perf. Maintenant, j'espère qu'elle tiendra dans le long terme. Bien sûr, à cause de ça, j'aurai un surplus de consommation d'essence, mais bon, ça sera pas non plus énorme, mais voilà, ça va fuir un tout petit peu à haut régime. Donc voilà où j'en suis. Donc pour le moment, je vais pas toucher. Plus tard, peut-être j'investirai dans un carburateur PHBG. Mais là, pour cette machine, j'en ai assez fait de dépenses dedans, vu que j'ai d'autres projets comme la RCX là-dessous les cartons. Donc faut pas que voilà, j'investisse des centaines d'euros dedans. Là, elle est prête maintenant pour la saison des balades, donc faut juste espérer que on croise les doigts qu'elle va tenir et j'aurai plus de soucis. Donc ben, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Là, j'ai à peu près résolu le problème, même si c'est pas top top à 100%. Et donc, ben allez, à très bientôt pour des balades. Donc allez, salut!